la console pour voir si ça marche. Vous pouvez voir que là, les informations sont bien envoyées. Et regardons maintenant côté console. Et là, boum, ça marche. Donc, les informations sont bien envoyées en temps réel. Je vais un peu... Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons mettre en place une chaîne d'acquisition des données de nos capteurs jusqu'à la visualisation dans la plateforme Cloud AWS. Et pour cela, tout d'abord, il faut ce menu d'un Raspberry Pi où vous allez connecter. Moi, pour ce tutoriel, je vais utiliser le DHT11 qui va me permettre de récupérer les valeurs de température et d'humidité qu'il fait dans la salle. Donc, une fois que vous aurez mis en place ce câblage comme moi, la prochaine étape s'agira de mettre en place cette chaîne d'acquisition. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Premièrement, nous allons créer notre objet qui sera la représentation, si je peux dire, numérique de notre capteur pour récupérer ces différentes informations. Et cela va se faire grâce au service AWS IoT qui va nous permettre de créer déjà l'objet, puis de s'assurer de l'autorisation et de l'authentification de notre objet au sein de la plateforme cloud jusqu'à l'approvisionnement. Une fois ces étapes faites, tout ce qui va rester à faire, c'est de publier ces différentes valeurs de nos capteurs sur BrokerMQTT, et par derrière nous allons aussi souscrire à ce même topic qui va nous permettre de visualiser nos différentes valeurs récoltées au sein de la plateforme cloud avec MQTT Test Client fourni par AWS. Voilà. Donc une fois ceci fait, la première chose qu'on doit faire, c'est de créer notre objet en allant sur AWS. Donc une fois que déjà je rappelle qu'il faut une souscription, ne serait-ce que le free tier va être suffisant pour réaliser cette vidéo. Donc vous partez sur IoT Core ou bien vous tapez dans la console IoT Core et normalement vous cliquez là, et ce qu'on va faire, c'est créer un objet. Là on va suivre les différentes étapes. Moi j'ai connecté mon Raspberry, je me suis connecté à mon Raspberry Pi en utilisant VNC Viewer. Si vous voulez que je vous montre comment faire, mettez en commentaire et je réaliserai une vidéo sur comment avoir accès au Raspberry Pi en utilisant VNC Viewer. Du coup, j'ouvre mon terminal et je vais coller cette première étape pour voir si je peux atteindre mon cloud. Et donc là on a pingé et on a un retour comme quoi il est bien disponible, l'adresse. Donc une fois ceci fait, qu'est-ce qu'on fait? On continue le processus. Next. Je vais créer, et là je vais mettre donner mon nom, donner le nom qu'il vous plaît. Moi je mets Raspi et je vais laisser les autres informations par défaut. Là Raspberry Pi, c'est une plateforme sur une distribution Linux Raspbian. Donc je vais choisir Linux, et le SDK, moi j'ai une préférence pour Python. Donc voilà. Et maintenant, ce qu'il est important, c'est de télécharger tous ces certificats et aussi les différentes clés qui vont nous permettre d'envoyer les informations de manière sécurisée à notre plateforme cloud. Et aussi, il y a une police qui a été créée et que nous allons modifier par la suite pour customiser nous-mêmes notre propre application. Donc, je télécharge le kit, et une fois que j'ai téléchargé le kit, je vais appuyer sur Next. Et là, on va suivre ces instructions. Et là, voilà notre topic par défaut qui a été mis là, qu'on va customiser par la suite, où on va essayer de voir, tester si notre objet peut bien communiquer avec le cloud. Donc, je reviens maintenant là dans mon dossier. Je vais le renommer. Je vais mettre Raspi. Pas besoin. Et là, je vais l'extraire. Et une fois que je l'extrais comme ceci, ce que je vais faire par la suite, c'est maintenant de l'envoyer sur mon Raspberry Pi en utilisant toujours le transfert de fichiers avec VNC Viewer. Donc je viens là et j'ai un dossier à transmettre. Je reviens à la racine
il est dans Download et c'est Raspi. Voilà. Donc je clique sur OK et le dossier est téléchargé. Je peux fermer. Et normalement, Raspi, il est quelque part là. Le voici. Donc il est bien arrivé sur notre Raspberry Pi. Je vais récupérer cela pour le mettre dans un environnement que j'avais déjà prédéfini pour ce tutoriel. Je vais le coller là. Et ce que je vais faire, c'est récupérer là. CTRL V, normalement ça marche. Je vais coller pour me déplacer dans le répertoire. Et là, si je fais LS, j'ai bien mon dossier. Je vais me déplacer dans Raspi. Et là, j'ai bien mes différentes clés. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est comme le tutoriel est indiqué. Je copie ça. Je reviens là. Je colle pour créer mon exécutable. Donc là, vous pouvez voir, il est passé en vert. Et je fais maintenant ./stat. Et voilà. Là, il télécharge l'ensemble des librairies nécessaires depuis le dépôt GitHub. Et là, il commence à publier sur le topic. Et instantanément, on a aussi nos réponses là. Donc le topic reçoit bien les informations. Je publie. Et là, je reçois bien mes différentes informations. Donc je publie, je reçois, je publie, je reçois, et là le test est bon. Donc là, ce qu'on va faire par la suite, c'est maintenant modifier pour pouvoir customiser nous-mêmes notre propre topic et ne plus utiliser le topic par défaut. Voilà, donc j'arrête de publier, et ce qu'on va faire maintenant par la suite, c'est venir changer les politiques. Donc là on est bon. Je viens là dans Security, je viens dans Policy et je retrouve mes politiques pour pouvoir manager mon objet. Donc on va venir dans Edit Active Device et on va passer en mode JSON. Donc là, ce que je vais faire, c'est vraiment modifier tout plein de paramètres pour que on ne puisse que avoir l'essentiel. Donc là, c'est cette instruction qui nous permettait de publier sur ce topic là. Nous-mêmes, on va maintenant customiser pour nous. Ce que je peux faire, je peux venir, je peux vraiment le faire. Je supprime et je mets autre chose. Je peux venir encore là, je supprime celui-ci et je mets autre chose. Donc je peux vous faire comprendre qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut là-dedans. Donc ce qui nous intéresse, c'est créer, customiser maintenant notre propre topic. Et c'est ce que je vais faire juste en bas. Et le topic sur lequel j'ai envie de publier maintenant, c'est rom/sensor par exemple. Ce qu'on doit faire maintenant par la suite, c'est venir ici, l'autoriser encore à pouvoir souscrire à notre topic. Donc ce que je fais là, je vais copier ça et je vais récupérer le topic que j'ai prédéfini par là. Voilà. Et bon, comme je vous le préciser, les autres on peut les supprimer. C'est vraiment à vous de voir. Et là, c'est ce basic PubSub qui nous permet de nous authentifier en tant que client. C'est le client qui est reconnu et qui permet d'envoyer les différentes informations. Donc je ne vais plus développer là. Ce que je vais faire maintenant, je vais mettre ceci comme nouvelle version de ma politique de gestion de mon objet. Là vous pouvez voir maintenant qu'il y a une ancienne version et il y a la nouvelle version. Donc une fois que j'ai fait ceci, je peux maintenant publier sur ce topic et je peux aussi souscrire sur ce topic. Voilà. Donc
Une fois que ceci est fait, on va venir ici là et ce qu'on va faire, c'est essayer de souscrire à notre topic Home. C'est Home/Sensor. Voilà. Donc on va souscrire, mais là c'est normal, il ne se passe encore rien parce que là tout ce que j'ai fait c'est seulement créer, mais je ne me suis pas rassuré d'envoyer les informations. Donc ce qu'il me faut maintenant, c'est première des choses, modifier pour que ça le fichier de configuration pour que ça puisse envoyer sur ce topic, et deuxième des choses, envoyer les informations de l'humidité et de la température. Donc premièrement, ce qu'on doit faire, c'est revenir sur notre Raspberry Pi. Je pense que c'est le bon dossier là, oui. Et ce qui va nous intéresser, c'est le fichier .sh. Je vais l'ouvrir dans un éditeur et vous allez comprendre que voilà, là vous voyez que la différence c'était là. Donc c'est ce que je vais changer et je vais plutôt mettre Home/Sensor. Les autres paramètres, normalement on va laisser comme c'est. Il y a toujours nos différents un point PubSub. Donc c'est maintenant ce fichier Python que nous allons modifier, parce que ça dit quoi, que vient et exécute ce fichier Python téléchargé depuis le GitHub. Donc c'est ça que je vais faire par la suite. Donc j'enregistre les modifications et là maintenant je suis sûr de pouvoir publier sur mon topic, mais j'ai pas encore modifié les informations nécessaires pour que je puisse envoyer la température et la pression. C'est là maintenant que j'ai customisé ce fichier qui va maintenant me permettre d'envoyer mes informations de température et de pression. Ce que vous aurez à faire premièrement, c'est d'installer la librairie Adafruit et ensuite insérer ces informations au fichier PubSub que je vais vous montrer bien par la suite. Ensuite, ce qu'on doit faire, c'est tout simplement ajouter cette ligne de code comme j'ai pu le faire par là. Donc c'est tout ce qui va changer là, et le reste vous laissez comme tel. Et en amont, si je reviens dans mon Raspberry Pi, j'avais déjà effectué ces opérations. Donc c'est ça que je vais ouvrir premièrement. C'est ça que je vais ouvrir premièrement, et vous pouvez voir que c'est bien les informations dont je vous ai fait part il y a de cela quelques minutes. C'est pas où c'est un peu compliqué avec le Raspberry Pi voilà. Donc vous voyez là, j'ai déjà tout customisé et il sera prêt à recevoir les informations. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est récupérer cet ensemble, l'ensemble du contenu de ce fichier. Et non, c'est pas le bon fichier là. On est ici. Et rechercher maintenant le PubSub. Le voici. On va aussi l'ouvrir. Il est là. Et on va changer les choses. Donc parce qu'avant c'était le message que s'affichait, le bonjour je suis. Donc on va remplacer tout ce code. Donc je prends le nouveau code que je vous ai montré là et je le colle. Voilà. Donc je modifie tout le PubSub. Et apparemment il y a une erreur là, je vais la supprimer. Et voilà. Donc une fois que j'ai fait ceci, normalement j'ai tout configuré de telle sorte que ce sont maintenant mes données de température et de pression que j'envoie. Et là vous pouvez voir la librairie, le port sur lequel je récupère les informations, le GPIO 4, et je dis que c'est bien un capteur de température DHT11. Donc une fois que je fais ceci, tout ce qui me reste à faire, c'est d'essayer encore dans la console pour voir si ça marche. Vous pouvez voir que là, les informations sont bien envoyées. Et regardons maintenant côté console.
et là, boum, ça marche. Donc les informations sont bien envoyées en temps réel. Je vais un peu essayer d'influer sur le capteur pour voir si les valeurs vont varier. Et là, normalement, on devra assister à un changement. Bon, pas. Mais là, vous pouvez bien voir que j'ai bien mes informations. Je les envoie là dans le cloud et on visualise très bien depuis le topic comme on a souscrit là. Donc par là, vous pouvez voir que partant du topic de base, je peux modifier mon propre topic et envoyer les différentes informations de mon capteur dont j'ai besoin. Par la suite, on verra comment les stocker dans une base de données et aussi visualiser en temps réel. Donc d'ici là, je vous remercie de laisser vos différents commentaires et à la prochaine vidéo.